Bonjour, hello, c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne YouTube dans cette nouvelle session de notre série Alpha Tangle, les tangles de A à Z. Aujourd'hui, A, B, C, D. Voilà, faut que je compte. Nous sommes à la 4e séance et nous allons réaliser une tuile avec des motifs dont le nom commence par la lettre D, la 4e lettre de l'alphabet. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais encore une fois vous remercier. Merci infiniment pour tous vos likes, partages et commentaires. Je n'ai pas fini de répondre à tous les commentaires, mais je vais m'y atteler ce week-end. Ça a été une semaine pas compliquée, mais une semaine de reprise. Et la reprise est dure. Très difficile. Mais enfin bon, c'est la vie. Donc oui, les enfants ont repris l'école lundi, ce qui veut dire que moi, mes longues journées ont repris du service, vu que je me réveille à 5 heures tous les matins. Voilà, bref, voilà un petit peu de ma vie privée. Du coup, on va donc commencer. Je récupère ma tuile, à vous de faire de même. Une tuile, celles qui ont acheté le kit, ça aussi, je voudrais vous remercier. Vous êtes très nombreuses à avoir craqué pour le kit. D'ailleurs, cette semaine, j'ai encore eu des commandes. Les commandes, donc, sachant qu'aujourd'hui, on est vendredi, les commandes jusqu'à mercredi sont parties hier. Et les commandes d'hier et éventuellement celles que je vais avoir aujourd'hui partiront lundi ou mardi au plus tard. Sachant que vous habitez toutes quasiment en métropole, il faut compter à peu près 6 jours pour que ça arrive jusqu'à vous. En tous les cas, merci. Ça prend un petit peu de temps puisque je n'ai plus de kit en avance. Là, maintenant, je les fais vraiment à la demande. Voilà. Donc, une tuile, du kit ou sinon un format carré ou sinon votre sketchbook. Bien entendu, libre à vous d'utiliser le format qui vous plaît, le format dont vous avez envie pour cette série. Un feutre, un crayon et une estompe. Je vais récupérer juste mon stylo pour écrire derrière. Alors, j'ai eu comme remarque, c'est pas la première fois, que ma tuile de la semaine dernière était un peu chargée. Effectivement, je l'avoue. En fait, lorsque je me lance dans le dessin, souvent, quand je suis au moment de la 8e étape en fait de la méthode, au moment de l'appréciation, de la gratitude, quand je regarde ma tuile et que je vois qu'elle est bien chargée, je me dis aïe. Donc ça veut dire que ma tête était vraiment bien pleine et que j'avais besoin de décharger en dessinant. Donc voilà, cette semaine, éventuellement, je pense que ma tête est encore un peu pleine, mais on va faire une tuile, j'espère, assez légère, un peu moins chargée que la semaine dernière. Mais bon, si vous avez envie de multiplier les motifs, bien sûr, c'est possible. Ne vous en faites pas, il n'y a aucune obligation. Moi, je donne juste mon ressenti, mon envie de dessiner sur le moment, sur l'instant présent. Bien sûr, si vous avez envie de bifurquer, de rajouter votre touche personnelle, c'est possible. Il n'y a pas d'erreur, no mistake. Au contraire, on se laisse aller et on dessine ce qui nous fait plaisir. Donc, ce premier motif s'appelle Décostard de Neil Burleigh. Décostard. Alors, sur la tuile, on ne va pas dessiner tout de suite la bordure. On va se lancer dans Décostard. Je vous invite, là où vous voulez, là où vous avez envie. On fait un rond.
à ce rond, on lui fait une aura à l'intérieur. Voyez, je prends mon temps, je respire. Et c'est comme ça que j'arrive à contrôler mon trait. À ce rond, je lui fais une aura à l'extérieur. Une forme arrondie, je dirais. C'est pas forcément rond. Parfois, mes ronds ont l'air de ressembler à des patates. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé dans ce sens. Et encore une aura. J'ai donc deux ensembles de 2 ronds. J'ai envie de quoi? Allez, on va faire des rayons. Dans l'anneau, en fait, je fais des rayons. Maintenant, je vais dessiner un premier rectangle que je vais remplir de noir. En face, donc diamétralement opposé. Enfin non, même pas. Diamétralement opposé, oui, ça se dit, je crois. Donc le prolongement de la diagonale du diamètre de notre cercle. On redessine la même chose. À peu près. Bien sûr, on ne mesure rien. On redessine la même chose. À l'équerre, perpendiculairement, je refais la même chose. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. J'épaissis un petit peu parce que je suis allée un petit peu large ici. Voilà. Et bien, on va rediviser ça en 2. Et de chaque côté, je redessine mon petit rectangle rempli de noir. Même chose dans le dernier quart. Mon rectangle rempli de noir. Je repars sur les diamètres. Je redivise cette section en 2. Mais cette fois-ci, je pars un petit peu plus haut. J'imagine que mon diamètre passe là. J'atterris ici. Un petit peu embêté, pas grave. Je redessine la même chose. On va faire la même chose dans chaque section. Voyez, je pivote ma tuile. Je pars d'un côté et je déboule de l'autre côté comme ça. Et normalement, c'est bon. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 8 rectangles noirs. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayons. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, je vais rajouter
une aura, sachant que je vais rajouter 2 ici. Donc, j'ai un premier ici, une première ligne, et j'ai une deuxième ligne à peu près ici, un peu plus de la moitié. Je refais la même chose de l'autre côté, une ligne à peu près en vis-à-vis et la même hauteur que l'autre, une autre ligne. Le principe, ça va être de fermer ici. Et voilà, je ferme sur les rectangles. J'ai donc mon rayon ici et de part et d'autre de mon rayon, j'ai 1, 2, 3 rectangles qui vont en s'amenuisant. Et bien, je vais répéter la même chose dans les 7 autres, pour le coup, sections. Donc, à peu près même grandeur, un petit peu plus petit. Voilà. Je ferme. Et voilà, je continue. Et c'est ça, des costards. Et voilà, nous avons dessiné des costards. On en refait un autre à côté. Je vais faire un petit rond un peu plus petit au départ. Et d'ailleurs, je pourrais même remplir de noir ce premier rond. Je fais donc un anneau et une aura. Cette fois-ci, je vais faire des tipples, des ronds à l'intérieur. Vous avez bien compris, on a une décomposition de décostards, mais bien sûr, on l'agrémente comme on a envie. Et c'est comme ça pour tous les tangles. On a une décomposition de base et à nous de varier, d'interpréter comme on veut. Voilà. Voilà pour la première partie. Je recommence donc avec mes rectangles remplis de noir. J'ai une première ligne,
j'ai la deuxième ligne perpendiculaire, voilà. Et ensuite, je reviens diviser en deux chaque section. Voilà, je fais pivoter ma tuile. Et voilà. La même chose, je démarre ici et j'ai le vis-à-vis. Ici, ben, je vais imaginer que mon rayon passe sous le premier des costards. Ici, j'ai le deuxième. Même chose ici. On va imaginer que ça passe là-dessous et encore que ça peut déborder là. Voilà. Et le vis-à-vis. Et pour finir, je démarre ici et en face. Et bien du coup, on refait la même chose que tout à l'heure. Une première ligne à peu près de la même hauteur, une deuxième ligne, voire une troisième, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible aussi. Donc j'ai une première ligne, une deuxième ligne, une troisième. Je ferme tout ça comme ça. Et bien je vais faire le tour de ce nouveau décostard. Voilà. Et on répète ça tout le tour. Et voilà, vous avez les deux versions. Ici, je n'ai fait que une, deux, trois bandes, et alors que là, j'en ai fait 4. Celui-ci est un petit peu plus intense, que j'aime bien au final. Ouais, c'est cool. Donc voilà pour des costards de Neil Burleigh. Le prochain motif, il va s'agir d'un motif que j'adore. J'aime beaucoup rajouter ça sur mes tuiles. Et c'est un motif de la compagnie Zentangle et qui s'appelle Douda. Douda. Alors, nous allons dessiner maintenant une bordure à notre tuile. En fait, vous voyez, j'ai voulu dessiner des costards avant pour pouvoir avoir cet effet de dépassement hors du cadre. Donc voilà, je fais le tour
de ma tuile. J'ai une première ligne. À cette bordure, je vais lui faire une aura. Bien sûr, c'est une option. Il n'y a pas d'obligation. Donc là, quand je rencontre des costards, je lève mon stylo. J'imagine le trait qui passe sous mon premier dessin et je débarque de l'autre côté pour prolonger mon cadre. Vous voyez, donc du coup, des costards débordent ici sur ma bordure. Alors, Douda, il s'agit de quoi? En fait, il s'agit d'une succession de traits à l'intérieur de cette bande. Je vais commencer de la bordure vers l'extérieur, mais je ne touche pas. Le prochain trait, je vais commencer de l'extérieur, vers la bordure sans toucher. Je recommence, je ne touche pas, je vais vers l'extérieur, voyez. Et donc, on va remplir notre bordure de Douda. Ici, soit on fait un petit point, soit on laisse comme ceci, soit on fait un petit ray. Aujourd'hui, j'ai envie de petits points. Et bien, c'est parti. On se concentre, on prend son temps et on se laisse porter par notre dessin. Et voilà pour Douda. On pourrait, j'ai juste envie de compléter ma... désolée pour le bruit. Je vais juste dessiner un deuxième des costards et vous laisser en musique puisque là mon mari a démarré la voiture d'un client et ce n'est pas une petite voiture vu le bruit qu'elle fait.
Et voilà pour mon troisième décostard. Et vous aurez remarqué que ici, comme j'avais déjà, désolé pour le bruit de la voiture, comme j'avais déjà dessiné Douda, en fait, mon décostard, visuellement, c'est comme s'il était sous Douda. J'ai donc arrêté mes traits dès que j'ai rencontré ma bordure de Douda. Alors, place maintenant à la pose des ombres. Je vais commencer par celui-ci, un petit peu ici, un petit peu autour de l'anneau. Et en fait, je vais faire pareil pour tous les décostards et un petit peu ici au pied de mes branches. Je pense que ça va être suffisant. Donc du coup, avec l'estompe, je viens étirer mon graphite tout en veillant à laisser quand même des zones blanches dans mes zones. Je ne vais pas tout griser, pas du tout. Ce n'est pas le but. On va juste rajouter en intensité avec le graphite. Approfondir un petit peu, donner vie à nos motifs. Vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires pour étirer mon graphite. Voilà, bon, je vais faire la même chose. Bon, là, comme c'est noir, ça sert à rien. Donc, le premier et le deuxième. Et la même chose ici. J'étire tout ça. Et voilà. Et voilà pour des costards. On va voir une fois qu'on aura mis de l'ombrage sur Douda. On va voir si je rajoute des petites choses ou pas. Douda, je vais déposer un trait de graphite tout autour sur le bord extérieur de ma bande. Et je refais la même chose, cette fois-ci à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais commencer par l'intérieur. Vous voyez, je passe juste sur mon trait. Je ne vais pas trop vers le deuxième. Tout ça, c'est pour pouvoir laisser un espace blanc au milieu de ma bande. Je vous rappelle, on ne... j'allais dire on ne grisote. On ne met pas d'ombre. On ne va pas mettre en gris. On ne va pas noircir tout notre motif. Pas du tout. Il
faut le laisser respirer, il faut laisser de la lumière. Et cette lumière, en fait, ce sont les zones blanches. Voilà. Et c'est reparti pour en face. Et voilà. Si vous avez, mais ce n'est pas une obligation, si vous avez un crayon graphite blanc, bon ça c'est mon petit crayon Zentangle qui est en fin de vie, vous pouvez accentuer le blanc ici. Si vraiment vous êtes parti un peu trop loin. Voilà mon crayon besoin d'être taillé. Mais je vous avouerai que c'est pas nécessaire forcément, c'est une option, un petit plus. Et vous pouvez estomper le blanc que vous avez posé. Voilà, on va donc signer notre tuile. Choisissez un petit coin. Moi je signe Mina. Alors, il s'agit de mon tuto sur YouTube. Les tangles de A à Z. Et aujourd'hui, on est la lettre D. Et bien sûr, je signe à l'arrière de ma tuile, sachant que si vous avez acheté le kit, vous n'êtes pas obligé de signer, sauf si éventuellement vous avez décidé de mettre vos tuiles avec des coins, mais bon, là avec le format octogone, ça va pas le faire. Donc pourquoi je vous dis que vous n'êtes pas obligé? Parce que bien sûr nous allons coller la tuile. Et je vais récupérer une petite bande de papier plus tard, parce que là mon bureau est vraiment en désordre. Une petite bande de papier sur lequel je vais reporter le nom des tangles que nous avons utilisés. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons une tuile un peu plus claire que celle de la semaine dernière. En fait, voilà, lorsque je me mets à dessiner, je me laisse porter, je ne décide pas à l'avance, ah oui mais non, mais aujourd'hui je vais faire charger ou pas trop chargé, pas du tout, non, je laisse venir le flow comme il vient. Voilà, c'était pas trop chargé non plus pour la lettre B. Et pour la lettre A, ça dépend de quel point de vue on se place. Pour moi, c'est pas très chargé. Donc voilà, pour la lettre D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel pour la lettre E. D'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour que vous soyez au courant de lorsque je publie une vidéo. Très belle semaine. À bientôt. Bye bye.